vérité ya motema ya moto eyembami na nzembo. De l'abondance du cœur que la bouche parle. Messieurs et dames, bienvenue une fois de plus à votre émission. Nous sommes dans la joie de vous la présenter encore en ce jour, bien sûr. Et comme je le dis souvent, c'est votre programme qui vous édifie, mais qui vous apporte également beaucoup de lumière par rapport à différents sujets, très chers téléspectateurs. Voilà. Voilà pourquoi ce jour, nous allons nous poser une question fondamentale qui va constituer bien sûr la charpente de ce programme de ce jour. Où est le Dieu qui agit par l'adoration? Voilà la grande question de ce jour. Nous allons en savoir plus bien sûr avec l'initiateur, le frère Steven Lunda, avec lequel nous sommes déjà sur ce plateau. C'est bien sûr avec lui que nous allons en parler, avec bien sûr des mots clairs qui vont vous édifier. Alors, je me tourne. Papa Steve, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, Papa Cédric. C'est la première fois et je pense que ce n'est pas la dernière. Oui, oui, c'est la première fois vraiment avec vous, mais ce n'est pas la dernière. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu, tout va bien. Vous portez très bien. Ça va par la grâce de Dieu. Depuis un temps, vous restez à Kolwezi. Oui. C'est vrai que depuis un temps, je travaille à Kolwezi, la navette, le Bombashi Kolwezi, c'est un peu fatigant, mais par la grâce de Dieu, tout va bien. Tout va bien jusqu'à projeter une grande organisation que vous dénommez « Où est le Dieu qui agit par l'adoration ?» Affirmatif, tout va bien. Tout va bien par cette action. Il est vrai que ça paraît facile de dire ça, où est le Dieu qui agit dans l'adoration, mais en réalité, lorsque nous arrivons à vivre ça dans notre quotidien, on peut réellement déclarer où est le Dieu qui agit par l'adoration. C'est une question qui nécessite des réponses et je pense que ça part de la définition de certains termes, notamment notre Dieu lui-même. Qui est-il pour nous? Qui est-il pour vous? En réalité, c'est une question que nous posons, que nous posons nous-mêmes. Aujourd'hui, excusez-moi de la petite histoire, aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens, nous avons du mal à reconnaître la puissance de Dieu. Et vous allez voir, plus on nous parle de la puissance des sorciers, de la puissance du diable, en réalité, en tant qu'Église corps du Christ, on doit normalement nous parler de la puissance de Dieu. Exactement. Vous allez voir quelqu'un qui est malade, au lieu d'aller chercher la guérison chez Dieu, lui préfère aller à l'hôpital. Alors nous nous sommes posé la question en réalité, est-ce que Dieu agit ou pas? Alors nous nous sommes dit, dans l'adoration, nous trouvons la capacité d'avoir la santé. Nous trouvons la capacité de retrouver la guérison. Et c'est pourquoi nous nous sommes posé la question en tant que chrétiens, où est le Dieu qui agit par l'adoration? Où est le Dieu qui agit par l'adoration? C'est quoi l'adoration? C'est quoi l'adoration? Voilà, je vais essayer de définir. Je sais que les pères de Dieu ont plusieurs définitions en rapport avec l'adoration. Oui. L'adoration, en réalité, c'est reconnaître qu'il y a un Dieu puissant, qu'il y a un être suprême, qu'il y a un être qui a la puissance d'agir au-delà de notre imagination, au-delà de notre compréhension. Quelqu'un pourrait me dire, mais reconnaître la puissance comment? En réalité, l'adoration, c'est reconnaître que ce que je suis, ce n'est pas moi. Il y a un Dieu qui me gère, il y a un Dieu qui doit dire juste un mot et ma vie va changer. Exactement, l'adoration, c'est connaître Dieu, c'est reconnaître également ses capacités d'action dans notre vie, dans notre être, dans ce que nous faisons, et reconnaître qu'il est le seul et unique être suprême qui guide notre vie, qui guide notre séjour sur cette terre. Mais qui est ce Dieu-là? Est-ce que je peux reformuler cette question? Moi, je voudrais qu'on dise par exemple, qui est ce Dieu qui agit par l'adoration? Qui est ce Dieu qui agit par l'adoration? En réalité, on l'appelle de plusieurs manières. Il y a celle qu'il appelle Jéhovah Jireh, il y a celle qu'il appelle Jéhovah Rapha, d'autres l'appellent Elohim, mais moi je l'appelle les pourvoyeurs, je l'appelle les pères responsables.
En réalité, c'est un Dieu qui n'a pas besoin de consulter tes parents pour te sauver. En réalité, c'est un Dieu qui n'a pas besoin de consulter ton passé pour qu'il t'appelle mon fils. Aujourd'hui, si nous lisons la Bible dit l'heure est venue où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. En réalité, ce ne sont que les fils qui adorent le Père. C'est pourquoi j'ai dit, moi je l'appelle Père responsable. Il y a un Dieu qui n'est pas seulement Dieu, mais il est pour moi un Père responsable. Même quand je dors, il a la capacité de prendre soin de moi. Même pendant que je rêve, je me retrouve dans les dangers, dans les rêves. Lui, il a la capacité de venir même dans les rêves pour me sauver. C'est Dieu là que j'appelle Père responsable. Pourquoi seulement Père responsable aujourd'hui? Pourquoi Père responsable? Vous savez, nous passons un moment très compliqué dans ce monde où lorsqu'on parle de l'amour, il faut qu'il y ait l'intérêt. Lorsqu'on dit je dois aimer mon fils, je dois poser un acte. Lorsque je dis j'aime papa Cédric, en réalité, il doit avoir en moi la reconnaissance, les appels et être de fois à côté de lui lorsqu'il a des problèmes. Mais en réalité, un père responsable, lui, il connaît tes obligations. C'est comme un père qui quitte le matin, il sait que j'ai des enfants, mes enfants doivent manger. Les enfants n'ont pas besoin du pain. Ils n'ont pas besoin. Et lui, il agit parce qu'il est responsable. C'est pourquoi je dis, nous adorons un Dieu responsable. Quand on l'appelle, je sais, il y a des malades qui sont là. Par moments, je dis, Seigneur, il y a un malade, mais lui ne voit pas la maladie. Lui voit la guérison, en même temps, il voit la stabilité, en même temps, il nous donne au-delà de nos demandes. Vraiment, il est le Père responsable. C'est motivé par quelque chose que Dieu a fait pour vous? Oui, je peux dire que c'est motivé par quelque chose. Déjà, moi personnellement, j'ai toujours dit, le fait d'être en vie, c'est déjà le premier acte que Dieu fait dans nos vies. Vous savez, quand vous passez un peu de temps dans des morgues, vous passez du temps dans des salles de réanimation, vous allez vous rendre compte que pour d'autres, ils dépensent beaucoup d'argent juste pour une heure. Et lorsque moi je suis en vie, c'est une grâce, je n'ai rien donné. Par moment, on ne prie même pas la nuit avant de dormir. Hormis ça, vous savez qu'il y a beaucoup de problèmes, d'insécurité. Et lorsqu'on se retrouve en vie en train de marcher, on dit, en réalité, il y a un Père qui veille pour nous et sur nous. Je vais revenir à la question. Pourquoi vous posez cette question? Pourquoi nous posons la question où est le Dieu qui agit par l'adoration? C'est parce qu'il n'agit plus? Ok. Non, ce n'est pas parce qu'il n'agit plus. Par contre, c'est parce que les gens ne croient plus à l'adoration. Vous savez, l'adoration, je crois, peut-être ce n'est pas la question, mais l'adoration, en réalité, tu peux chercher beaucoup de choses en prière. Tu peux aller même à la montagne de Kawama. Tu peux entrer en jeûne. D'ailleurs, moi, j'aime aussi les jeûnes de prière. Mais lorsque tu adores, l'adoration déchire les ciels. L'adoration a la capacité de te ramener quelque chose que tu cherchais pendant 3 ans dans une seule journée. L'adoration, Dieu consomme l'adoration. Il est le consommateur d'adoration. Et lorsque nous l'adorons, nous voulons juste dire au peuple de Dieu, arrêtez de vous plaindre, arrêtez de pleurer. Venez adorer Dieu tel que vous êtes. Tu es malade, adore Dieu. Et le Dieu que tu adores a la capacité de te donner la guérison. C'est pourquoi je pose la question au peuple de Dieu. Où est le Dieu qui agit par l'adoration? C'est comme Élisée qui disait, où est le Dieu d'Élie? Et le Dieu, en même temps, on ne l'appelait pas. Devant les journaux, dit, mais où est le Dieu d'Élie? Automatiquement, Dieu est descendu. Et nous nous disons, où est le Dieu qui agit dans l'adoration? Et nous croyons qu'il y a une forte puissance dans l'adoration. Et il y a un Dieu qui agit. Il y a un Dieu qui agit, il y a une forte puissance dans l'adoration. Vous savez que Dieu est multisystème. Oui. Vous savez également que Dieu a ses voix qui sont différentes de celles des hommes. Oui. Vous croyez également que Dieu peut agir par l'adoration. Oui. Mais vous ne trouvez pas que vous êtes en train de restreindre un peu Dieu? Voilà. Parce que c'est comme si vous voulez dire qu'il ne peut agir que par l'adoration. Non, non. Je suis d'accord avec vous. Dieu, il est multisystème. Il a plusieurs voies. Mais s'il y a un endroit secret que moi j'appelle la chambre haute, c'est le moment d'adoration. L'adoration, en réalité, c'est un moment d'intimité.
Vous voyez, quand on parle d'intimité, il y a certaines choses qui peuvent se passer à l'extérieur. Mais lorsque nous sommes dans l'intimité, nous formons un seul corps. Voilà. Et lorsque moi, je suis en train d'adorer mon Dieu, Dieu descend. Et quand vous lisez bien la Bible, quelque part c'est écrit, Dieu s'est dit, David est l'homme. Pas parce que David ne péchait pas, pas parce que David, non, parce que David savait adorer. Dieu aime ceux-là qui reconnaissent en réalité sa capacité. Dieu aime en réalité ceux-là qui reconnaissent que si je suis en vie, et Dieu descend et il agit. Je ne refuse pas. Vous pouvez monter, vous pouvez prendre, faire des gens des prières. Mais le meilleur endroit, c'est dans l'adoration. Ça, c'est le moment d'intimité. Le meilleur endroit, c'est l'adoration. C'est un moment d'intimité très cher aux spectateurs. Des choses que vous allez chercher longtemps, vous pouvez les retrouver par un simple agenouillement, voilà, par un simple recueillement au devant de notre Dieu. Au lieu de dire « j'ai une maladie incurable », tu peux dire « j'ai Jéhovah Rapha qui est au-dessus de la maladie ». Amen. Ouais. Amen. C'est ça même. Quand l'effet même de dire « Jéhovah Rapha », tu l'adores. Jéhovah Rapha, en réalité, c'est le Dieu qui guérit. Voilà. Et lorsque tu dis « Seigneur, Jéhovah Rapha », en réalité, tu reconnais qu'il y a un Dieu qui a la capacité de donner la guérison. C'est ça même l'adorer. Quand je dis Jéhovah Jireh, je sais qu'il y a un Dieu qui pourvoit. Donc, déjà, le fait de l'appeler Dieu, c'est ça même l'adorer. C'est reconnaître juste qu'il y a un Dieu suprême. C'est reconnaître juste que, avec mes capacités, j'ai des limites. Mais lorsque j'appelle Dieu, il agit et il descend. Quand j'appelle Dieu, il agit et il descend. Il y a une certaine nuance entre louange et adoration. Je ne voudrais pas qu'on entre dedans, mais je voulais quand même que vous puissiez donner quelque chose par rapport à ça. Ok. Je vais donner juste quelques exemples par rapport à la louange et l'adoration. Vous savez, on célèbre Dieu pour ce qu'il a fait. Je me mets à louer Dieu pour les merveilles. Seigneur, je te loue, tu m'as guéri. Seigneur, je te loue, tu m'as gardé en vie. Seigneur, je te loue pour mes enfants, pour ma femme, pour ma famille. Mais l'adoration n'a pas de raison pour dire que Seigneur, je t'adore parce que... Voilà. Non, non. On l'adore parce qu'il est Dieu. Moi, j'aime cette phrase. Nous l'adorons parce qu'il est Dieu. Nous l'adorons. En fait, il n'y a pas une raison cachée que non, je suis malade, j'irai adorer Dieu. Oui, j'irai adorer Dieu pour retrouver la guérison. Oui, c'est bien de dire ça. Mais à un moment, on adore Dieu, pas parce qu'il a fait quelque chose. On l'adore parce qu'on reconnaît qu'il est puissant. On reconnaît Dieu qu'il agit. Je suis malade, je n'ai pas besoin. Voilà, Seigneur, tu m'as oublié. Non, je l'adore. Je dis, Seigneur, étant malade, je t'adore. Peut-être ma maladie, c'est un chemin pour retrouver la grandeur. Et l'effet d'adorer Dieu, Dieu va m'ouvrir les yeux pour voir la grandeur. Le fait d'adorer Dieu, Dieu ouvre bien sûr ses écluses des cieux. Il ouvre, il fait descendre des choses dans nos vies qui nous bénissent. Alors, je voudrais qu'on entre un peu dans cette grande manifestation. Pourquoi louange et adoration sont tellement liés à la musique? Pourquoi louange et adoration est liée à la musique? En réalité, vous allez comprendre avec moi, aujourd'hui, quand nous parlons plus des musiciens, on voit seulement l'aspect de chanter. En réalité, chanter, ce n'est pas l'effet de, comme on dit, la musique, l'art de combiner les sons, oui. Chanter, en réalité, c'est les paroles. Je peux être là, chanter, lire les paroles. Je chante. Vous voyez. Et dans notre secteur, en tant qu'adorateur, musiciens, comme on s'appelle, sommes des adorateurs. Je nous ai appelés pour faire quelque chose. C'est les chanter. Alors nous sommes dit en tant qu'enfants de Dieu, on peut également l'adorer au travers les chants. Mais l'adoration ne se limite pas qu'en chantant, mais l'adoration, c'est l'expression du cœur. Je peux être là en train de chanter, mais si en réalité, au-dedans de moi, ce ne sont que des paroles vaines, il n'y aura pas, Dieu ne peut pas même pas agir. C'est pourquoi on dit l'adoration, ce n'est plus l'affaire des lèvres, mais l'adoration, c'est l'expression du cœur. Et en tant que musicien, on exprime à Dieu au travers
notre façon de chanter. On exprime à Dieu l'adoration à travers la façon de chanter. Et puis, où est le Dieu qui agit par l'adoration? Ça devient une célébration. Oui, c'est une célébration. C'est une célébration. D'ailleurs, j'en profite, ça fait pratiquement, je ne sais plus, 2 ans qu'on travaille avec le mouvement Schéma, qui d'ailleurs, vous étiez plusieurs fois, vous nous accompagnez. C'est une célébration, oui, mais en réalité, nous la ramenons sous forme de culte. Vous allez comprendre que plusieurs fois que nous travaillons, on n'aime pas appeler ça concert, on n'aime pas appeler journée de louange, non. Vous appelez ça un culte. Parce que, vous savez, les cultes à toutes les parties, et l'adoration fait partie du culte. Et cette célébration, vrai que les thèmes, on va juste dire au peuple de Dieu, venez, on va adorer Dieu et il va agir. Alors, parlons un peu des invités. Des invités. Oui, nous avons, par la grâce de Dieu, malheureusement, on ne savait pas inviter tout le monde, pour prester bien sûr, mais nous vous assurons devant vous qu'il y a beaucoup des invités qui seront là, entre autres, je vais d'abord parler de ceux-là qui vont prester. Nous avons les frères Dan Kenoli, c'est un frère bien, un chrétien. Nous avons les frères Chris Kabongo, qui est aussi en même temps ami, frère. Et enfin, les frères Blaise. C'est vraiment, par la grâce de Dieu, et pour cet événement qui sont venus. Et on va travailler ensemble avec 3 frères. Mais malgré ça, il y a aussi des musiciens qui ont accepté de nous accompagner de loin. Il y a d'autres qui nous donnent même les espaces pour des répétitions. Malheureusement, ils ne sont pas sur l'affiche, mais ils seront tous avec nous. Alors, c'est devenu une grande manifestation, bien sûr. Et puis, vous les avez cités. Mais je pense que un programme préétabli y est ou ce sera selon la conduite du Saint-Esprit? Ok, bon. En réalité, nous faisons tout. Déjà, même quand on doit sortir un programme, nous le faisons avec l'aide du Saint-Esprit. Vous savez que tout ce que nous faisons, ça doit être inspiré par Dieu. Et nous faisons des répétitions. En réalité, un travail doit être préparé. Et il pourrait y arriver que des programmes qu'on a prévus, qu'on ne puisse pas les prester, mais nous serons toujours guidés par le Saint-Esprit. Il est vrai qu'on est répétons, on essaie de faire l'arrangement. Oui, nous faisons notre part. Voilà, nous faisons notre part, mais vous allez comprendre avec nous plus. On ne restera pas figé sur le programme. On ne restera pas figé sur le programme que non, voilà, on a commencé des A, on doit terminer par Z, non. L'aide du Saint-Esprit. L'aide du Saint-Esprit, bien sûr, sera au rendez-vous pour ce culte. Voilà. C'est encore quelle date? C'est pour les dimanches 30 juillet, que nous serons tous là, des dimanches 30 juillet 2023. Alors, un petit quelque chose qui ressemblera bien sûr à ce culte. Ok. Yahweh bisoto belemi pembeni nayo tosopi mitema na biso tolingi koloba nyonso yosaleli biso Yahweh Nzambe zuwa kembo Bilaka na yo ekokisamaka na baoyo batemo tema ya malamu yo salaka ya kitoko yo pesaka Yahweh Nzambe zuwa kembo. Voilà, alors, je voudrais que vous puissiez regarder dans une de nos caméras et que vous puissiez donner le programme global de ce culte. Où est le Dieu qui agit par l'adoration? Merci beaucoup, Papa Cédric. Peuple de Dieu, nous vous saluons de partout où vous nous suivez. Nous aimerions juste vous inviter à cette grande action
dénommé « Où est le Dieu qui agit par l'adoration ?» En réalité, nous ne faisons pas la propagande du nom de Jésus, mais nous voulons juste vous dire une chose, il y a un Dieu qui agit au travers de l'adoration, et en réalité, c'est celui-là qu'on appelle Yoshua Mashiach. Alors, nous vous invitons à ce grand programme qui aura lieu à l'église Emmanuel, qui se trouve dans la commune de Kamalondo, avenue Babemba, coin Kilwa, numéro 84. Et l'événement commencera déjà à partir de 14h30. Donc, peuple de Dieu, de partout où vous nous suivez, vous êtes les bienvenus. Et nous croyons que Dieu, qui nous a appelés pour l'adorer, il va bien agir. Alors, à moins que vous ayez un dernier mot. Un dernier mot, c'est surtout d'abord remercier l'équipe. Papa Cédric, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à nos amis qui sont derrière les caméras. Et la chaîne Osana, vous savez que ce n'est pas facile. Mais du fond du cœur, vous savez, les gens qui nous écoutent ne voient pas. Mais j'ai dit sincèrement du fond du cœur d'avoir accepté de nous inviter, surtout de nous recevoir sur votre joli plateau. Et nous rendons grâce pour ça. Et nous croyons que les dieux qui vous servez n'arrêtera pas de se souvenir de vous par rapport à vos actes que vous faisiez, y compris aussi votre équipe. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Cette émission s'arrête par là. Nous vous retrouvons la fois prochaine avec le même et réel plaisir. Surtout, restez sur votre chaîne. Émission, fond musical, Mozindo, yalo yembona yo, eyembamina yo yembona. Vérité à motema ya moto eyembami na nzembo. De l'abondance du cœur que la bouche parle.